Bonjour à tous, c'est Gilbert Daoued d'Avatar Édition. Aujourd'hui, c'est le coup de gueule de Nicolas Bonal. Et Nicolas a décidé de nous parler de la dictature verte. La dictature verte, on sait qu'après la dictature vaccinale, on a droit à une dictature carbone. On a déjà parlé de la liquidation des pollueurs il y a quelques semaines. Et en fait, on est de plus en plus, moi le premier, embêté par nos banques avec cette histoire de carte carbone qui va décider de ce que nous pouvons consommer ou plutôt ne pas consommer. Comme je l'ai dit une fois en riant, on n'est pas dans l'Apocalypse de Saint Jean au sens la bête te donnera un nombre pour pouvoir consommer, le 666, très connu, dont j'ai parlé dans mon livre sur Internet, Nouvelle Voie initiatique, que tu as réédité, www, le Vav hébraïque, c'est le 666. Mais on est plutôt dans ce que tu ne pourras pas consommer. Autrement dit, on peut te couper les vivres, vu qu'ils auront le contrôle total de ce que tu as à la banque au bout de quelques jours, au bout de 10 jours, au bout de 8 jours. La tyrannie informatique, elle est ubiquitaire et elle permet de tout contrôler, toute la consommation des hommes et de réduire évidemment les flux de production et de consommation pour produire le troupeau sans calories qui leur permettra progressivement de pousser à l'extinction de l'espèce humaine. Là-dessus, j'ai reçu par un lecteur qui travaille à la Commission de Bruxelles le Digital Compass de l'Europe, qui explique comment, en 2030, on aura une fin des libertés totales et le contrôle total par l'informatique, qui s'appelle le citoyen digital. Comme je le dis ce matin dans mon blog, Nicolas Bonal WordPress, on passe du contrat social au contrat digital. Et il est amusant de voir que cette modernité totale technologique repose sur une volonté soi-disant de protéger la nature. Autrement dit, on a la scène des marionnettes de von Kleist parfaitement résumée. Tu sais que von Kleist nous enjoint de renoncer à l'état humain qu'il estime imparfait, en bon allemand qui annonce Klaus Schwab et tout le reste, pour revenir à l'animalité ou faire un bond pour aller vers le transhumain, comme dit von Kleist, remanger du fruit de l'arbre de connaissance. On appelle aujourd'hui, dans le langage germanique de von der Leyen, de Stolz en Allemagne, de Schwab en Suisse et de je ne sais qui en Autriche, puisqu'il y a une valse des déchets, c'est ce qu'on appelle donc le passage au transhumain. Alors, on a aussi donc cette carte carbone, on a la fin des véhicules qui polluent trop, et on a évidemment la capacité de contrôler absolument toute la consommation. Alors, est-ce que ça veut dire, moi, c'est ce que j'hésite aussi, il faut acheter de l'or et de l'argent, non pas pour spéculer, puisqu'on voit bien que ni l'or ni l'argent montent, c'est parfaitement contrôlé par Wall Street et par les banques centrales. Il est impossible de faire dépasser l'or à plus de 1800 $. Il y a encore des andouilles qui m'écrivent. Je dis des andouilles parce qu'il y en a de plus en plus. Et surtout chez les antisystèmes, je suis désolé de le dire, y compris à mes lecteurs antisystèmes et aux co-auteurs antisystèmes. C'est très facile pour les gens qui dirigent de contrôler le cours de l'or. Le cours de l'or n'a même pas doublé depuis 2008, je crois, même pas doublé, alors que le cours de Amazon a été multiplié par 70. Il faudrait quand même que les gars réagissent et fassent comme moi, qu'ils vérifient les graphiques. Or, on sait que les gens ne sont plus capables ni de lire, ni d'écrire, ni de regarder les graphiques. On a vu hier que Égalité et Réconciliation, qui a fait d'ailleurs une excellente émission sur Zemmour, a marqué que les services secrets ne peuvent plus recruter tellement les gens deviennent nuls. Ça, c'est assez intéressant. Les gars ne savent plus écrire, n'ont plus d'organisation de la pensée, ils ne peuvent plus réagir. Donc, on a ça, cette dictature qui se met en place, et en effet, il faut faire ses stocks, il faut faire ses provisions, il faut faire peut-être aussi ses stocks d'or et d'argent, non pas, comme je le disais, pour spéculer, mais pour consommer, en attendant qu'ils réduisent complètement les possibilités de consommer. C'est-à-dire qu'il y aura 10 produits au supermarché, comme à la grande époque du communisme, que l'on pourra acheter. Et on ne pourra l'acheter qu'avec le code QR et avec le reste. Grâce à cela, les gens qui dirigent sont contents de sauver la planète. C'est évidemment le prétexte. Le prétexte de la dictature verte, c'est de sauver la planète. Je rappelle que dans mon livre sur la comédie musicale, j'ai rappelé avec Tatiana le magicien d'Oz. Dans le magicien d'Oz, la ville est verte.
c'est une dictature satanique avec une ville verte, le vert qui est la couleur de la magie, avec l'orange. L'orange qui est d'ailleurs utilisé par Des Esseintes dans le fameux classique à rebours de Huysmans, qui a inspiré le très important livre sur les élites sataniques que nous avons depuis l'époque victorienne, on va dire, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc, ils disent dans Le Magicien d'Oz que les gens croient que la ville est verte parce qu'on les oblige à porter des lunettes vertes. C'est extraordinaire. Les lunettes, j'ose dire, verdifient tout ce qu'il y a autour d'elles. On est arrivé là aujourd'hui, puisque comme tu le sais, on parlait des gens qui ont un Covid long. Il se trouve que les gens qui ont le Covid long n'ont pas le Covid. On est réellement dans les plus bêtes pièces de théâtre. J'ai déjà parlé de Molière, on peut parler des femmes savantes, on peut parler des précieuses ridicules avec la et Merkel, on peut parler des Harpagons, on peut parler des Tartuffes, puisqu'on a tous les cathos qui foncent vers la dictature techno-totalitaire en adorant le 666. Et on a aussi, évidemment, du malade imaginaire. Le gars croit qu'il va mourir du Covid alors que le Covid ne tue personne. Il croit qu'il va mourir d'Omicron alors qu'Omicron ne tue personne. Mais ce n'est pas grave. On a un monstre, ça permet aux magiciens d'Oz qui dirigent et aux sorcières de l'Ouest et aux sorcières de l'Est. Je trouve très bien d'ailleurs que Baum, dont le livre est interdit, et donc très bien qu'il ait parlé des sorcières. Parce qu'en effet, entre Christine Lagarde, entre von der Leyen, entre Merkel et tout le reste, on a quand même pas mal de sorcières aux affaires. Et en France, on va avoir Pécresse. Je suis à peu près sûr que le beauf, l'abruti, va voter pour Pécresse, il ne vote pas pour Macron, et qu'on se tapera une dictature verte à la Pécresse l'année prochaine. Donc voilà pour cette première partie, comment ça se met en place digital. Maintenant, il y a deux autres éléments, plus symboliques, plus ésotériques. Je vais faire du Nicolas Bonal de ma jeunesse. Quand les gens écoutaient Radio Courtoisie et Serge, parce qu'ils aimaient bien que Nicolas Bonal leur donne un aspect ésotérique à la réalité. Ben, ça tombe très bien. Je vais le faire, comme toujours, à partir du cinéma, parce que moi, je considère que le cinéma est un art qui est là pour nous ouvrir les yeux. Il n'est jamais utilisé par les gens pour leur ouvrir les yeux, parce que les gens sont des crétins. C'est tout. Je n'y peux rien. Le cinéma peut donner des fois des pistes, il sert aussi à abrutir, je ne le nie pas, mais ça n'est pas la télévision. Ça n'est pas la télévision. Le cinéma, comme disait Jean-Luc Godard, c'est 24 fois la vérité par seconde. Et c'est la capacité de découvrir le monde, alors que la télévision, comme l'a dit très justement Godard, c'est la capacité de le recouvrir. Comme je parle de Godard, je peux dire donc les années 60, vous voyez les Tontons Flingueurs, vous voyez Playtime de Tati, vous voyez de Godard Alphaville et Weekend, vous avez compris notre époque. Et vous voyez aussi peut-être Fahrenheit 451 de François Truffaut. Vous avez compris notre époque, c'est l'abrutissement par les jeux télé. Ça n'est pas très compliqué à comprendre, mais les gens ne veulent pas le comprendre. Le mec se refourre devant sa télé, 8 heures par jour de télé, 8 heures par jour de sommeil, et comme je dis, 8 heures par jour de psychotrope, au boulot ou ailleurs. Donc j'en reviens donc à l'ésotérisme. J'ai parlé dans mon livre sur Internet, La nouvelle voie initiatique, de la technognose. La gnose, c'est croire que nous n'avons pas de corps. Le Christ n'arrête pas de montrer qu'il a un corps, n'arrête pas de manger. Quand il y a la femme malade qui a été ruinée par les médecins, explique l'Évangile, et souffrante, elle le touche, et le texte dit de l'Évangile qu'il y a des forces qui se retirent de lui. Le mot grec, d'ailleurs, c'est dynamis, c'est le mot qui a donné évidemment dynamique, etc. Le Christ donc essaye de sauver cette brave dame, mais il a un corps, il le précise tout le temps. Et là, ils veulent abolir les corps. C'est la clé de l'écologie. Supprimer les sexes pour supprimer la reproduction, supprimer les races pour supprimer la reproduction, supprimer la notion d'humanité, supprimer le masculin et le féminin. On a la folle, là, je ne sais même plus son nom, une italienne, je crois, qui s'occupe au niveau européen de l'écriture inclusive et qui veut détruire complètement l'orthographe, le masculin et le féminin dans tous les pays d'Europe. Ça aussi, c'est de l'écologie. L'écologie se limite à liquider l'humain. C'est à peu près tout ce qui est fait, et l'informatique est un outil fantastique pour accélérer cela, notamment parce qu'elle renforce la distraction des gens. J'ai découvert enfin, après 27 ans, après 28 ans, je crois, Prêt-à-porter de Robert Altman. Je ne vais pas faire un cours sur Altman, encore que j'aimerais bien faire un livre sur lui un jour, et je pense qu'on en vendrait 0 ou 2, hein, pas plus que Hitchcock. Enfin, il se moque dans Prêt-à-porter du monde de la mode. Or, on peut s'en moquer, mais il faut faire attention quand même au monde de la mode. D'abord, je rappelle que c'est les plus grosses fortunes françaises. Bernard Arnault, qui a la deuxième fortune mondiale, François Pinault, ou les Wertheimer qui contrôlent Chanel. Il y a aussi Hermès. La mode est très importante. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai comment tu es. J'ai cité dans un texte que j'ai fait assez long sur cette question ces jours, Etchoff Chouon dit qu'en fait,
l'essence spirituelle de l'homme ne se manifeste pas dans son corps, mais dans son vêtement. Autrement dit, on est habillé comme un roi, on est habillé comme un plouc, on est habillé comme un prêtre ou un archiprêtre, ou on est habillé comme un pape, ou on est habillé comme un plouc, et le vêtement exprime l'essence spirituelle de l'homme. Donc, le fait de contrôler la manière dont les gens s'habillent ou se déshabillent ou s'habillent très mal depuis 50 ans ou 60 ans, c'est extrêmement important. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque du totalitarisme, tout le monde était avec un costard élimé, peut-être avec une cravate et avec un chapeau ridicule. Et c'était une mode planétaire. À partir des années 60, on a créé une mode complètement basée, blue jean, contestation, etc. Et puis, on est revenu à une mode destroy. Je reviens à Altman, voyant un prêt-à-porter, je me suis dit, mais enfin, toute notre idéologie woke, notre idéologie verte, vient des milieux de la mode. Autrement dit, ce sont eux qui dominent la société actuellement d'un point de vue culturel. Ils sont écolos, ils sont trans, ils sont sans les enfants, ils détestent les enfants, ils sont à fond antiracistes. Ça a commencé dès les années 60 avec les défilés de Paco Rabanne, qui est d'ailleurs très versé ésotérisme et New Age aussi, aux États-Unis. Je ne sais pas que je sois contre, évidemment, qu'on mette toutes les couleurs pour les défilés, je m'en fous. Ils sont à fond drogués. Ils sont auto-hypnotisés par leur propre chaîne de télévision. Ça m'a beaucoup frappé dans le film d'Altman. On est quand même qu'au milieu des années 90, hein, Gilbert. Toutes les stars de la mode sont caricaturées dans ce film, se regardent à la télé dans leur propre chambre d'hôtel de luxe à Paris, notamment l'hôtel Scribe, comme par hasard, une référence à l'Égypte. Ils sont à fond jet set. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la jet set? C'est que ces jours-ci, on sait que les gens n'ont plus accès aux avions. Moi, ma sœur, qui a quand même une très haute charge administrative, torturée à chaque fois qu'elle prend l'avion, qu'elle revient, donc elle est écœurée par les voyages, elle ne veut plus en faire. Moi, ça fait très longtemps que c'est le cas, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on n'a jamais autant de jets, on n'a jamais eu autant d'achats de jets, on n'a jamais autant de vols en jet. Donc, on est en train de créer une société, si j'ose dire, non même pas pestiférée, mais castiférée, avec la fameuse surclasse du non moins fameux Attali, qui aura le droit d'aller où elle veut en jet aux quatre coins du monde, de préférence Nouvelle-Zélande, Kamtchatka, Alaska, que sais-je, et la masse des manants, au sens strict, manant, c'est celui qui ne peut pas bouger, manere en latin, c'est celui qui reste. Et la masse des manants qui ne pourra pas faire 10 mètres, et qui sera contrôlée par l'informatique tout le temps, comme c'est le cas en Australie. Je rappelle qu'en Australie, on est face au troisième pays le plus grand du monde, au quatrième, 7,7 millions de mètres carrés, on n'a que 30 millions d'habitants, et 30 millions de crétins se sont fait concentrer dans 5 ou 6 villes, les grandes villes comme Sydney, Melbourne, Canberra, Perth et Brisbane, ils n'ont pas le droit d'en sortir. Les types, donc, se sont fait confisquer le territoire. Et ça va me permettre d'arriver à ma troisième partie. Et on arrive à la notion de chasseur. Là, une des clés pour comprendre les méchants qui nous dirigent, c'est la famille royale d'Angleterre. La famille royale d'Angleterre a créé le WWF. Elle a toujours adoré la chasse. Et je rappelle que Marx décrit avec la duchesse de Sutherland un espace en Écosse qui a été vidé de ses habitants. On les a exterminés, on les a repoussés, on les a entassés dans les villes. Et on a d'immenses territoires de chasse pour nous seuls. On en revient toujours à l'horreur britannique et de la civilisation britannique. Le Canada est vide, l'Australie est vide, la Nouvelle-Zélande est vide, la population qui est peu nombreuse est entassée dans quelques villes, et quelques villes sont transformées en camps de concentration électronique, et le reste est un immense terrain de chasse vierge. Alors visiblement, c'est le programme des gens qui dirigent, dans le cas de la dictature verte, le contrôle d'une population réduite à l'état de troupeaux cybernétiques contrôlés dans les villes, et le reste, un immense terrain vierge pour les grands chasseurs ou les grands admirateurs de la nature qui se compteront sur les doigts d'une main, puisqu'il faut avoir un jet de 70 millions d'euros pour avoir le droit de se déplacer aujourd'hui dans la démocratie de M. Macron. Donc, on a cette espèce de fascination pour le vide qui reflète un petit peu cette vision écologique du monde, qui est une vision au sens strict anthropophobe. L'anthropophobie s'est développée avec le développement industriel. Ça a donné les guerres mondiales, ça a donné le contrôle des naissances, et maintenant, ça donne ce contrôle d'extermination, pour l'instant, génocide bienveillant, comme disait notre ami Kissinger, mais qui va s'accélérer, vu que les populations ne réagissent pas du tout, surtout en France, c'est extraordinaire. On a vu qu'en Autriche, même Philippot est obligé de le reconnaître, parce que Philippot, il n'ose pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens à ces manifs. Hein. Moi, je ne sais pas, il y a quoi, 5 000, 10 000, tu as compté? En Autriche, il y avait 40 000, 60 000, 70 000 quand même. Dans d'autres pays aussi, ça a bougé, c'est un peu plus machin. En France, ça passe comme une lettre à la poste et les mamans vont se précipiter pour faire vacciner leur bébé. Pour l'instant, je ne vois pas du tout de résistance en France. C'est de la blague. On est quelques milliers à cliquer contre le système sur Internet et c'est à peu près tout. Et le reste, donc,
c'est la dictature verte, c'est une dictature d'oligarques, une dictature de chasseurs, une dictature des gens de la mode. Et puisque je parlais des oligarques et des chasseurs, on va citer l'excellent rabbin, parce que je n'ai pas trouvé chez les catholiques une seule référence intéressante, je veux dire au-delà de nous vivons les temps de l'Apocalypse, bon ça va. Le rabbin Dinovitz, avec son ami professeur Ababou qui vivent en Israël, ils n'arrêtent pas de se plaindre de la dictature rentable qu'il y a là-bas, comme à peu près partout. Il parle, le rabbin Dinovitz, de Nemrod. Nemrod, c'est intéressant parce que c'est à la fois celui qui a créé la tour de Babel, donc la technologie et le contrôle des masses, et de l'autre côté, comme le dit le rabbin, enfin comme je le dis moi, parce que le rabbin n'en parle pas assez, il n'a pas parlé assez le rabbin du côté chasseur. Nemrod, c'est le chasseur des grands animaux. Dans la Genèse, le Nemrod concentre la population dans la tour de Babel. Là, on concentre digitalement et le contrat social est remplacé par le contrat digital. De l'autre côté, on a d'immenses étendues d'herbe pour eux seuls, avec quelques animaux. Évidemment, tout cela est un peu métaphorique, ça va passer strictement comme ça, surtout vu l'état de santé des nonagénaires génocidaires dont on n'arrête pas de parler, toi et moi. Je rappelle qu'ils ont tous 80 ans, 90 ans, ou qu'ils en paraissent le double de leur âge, comme le gardien de camp électronique Bill Gates. Donc, on a ces aspects-là, et il est important de voir que les gens comprennent le cadre ésotérique entre la mode et, par exemple, le Nemrod de la dictature. Comme j'ai parlé de la mode, je vais citer encore une référence biblique, le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est passionnant, on peut le télécharger très facilement sur Internet. Il parle d'un ange maléfique qui s'appelle Azazel. Et Azazelo a créé la mode. Il a créé les vêtements, il a créé les peintures, il a créé le maquillage, il a aussi créé les outils qu'Arbosum a se tuer. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le symbolisme négatif. Il y en a aussi un positif dont j'ai parlé tout à l'heure avec toi, dans le symbolisme négatif de la mode. Il n'est pas hasard que la France soit le pays de la mode, qui est devenu un des pays les plus terroristes et les plus privés de liberté au monde. Parce que justement, il y a cette espèce de contrat presque satanique avec l'ange noir Azazelo. Je demande aux gens de se servir des images et des analogies pour comprendre ce qui se passe. Voilà en gros ce que j'ai à dire sur la dictature verte, en rappelant que comme dans le Magicien d'Oz, tout ne repose que sur la capacité, comme toujours, hypnotique des élites. Pourquoi les gens obéissent? Mais comme je l'ai dit dans le Magicien d'Oz, on nous oblige à chausser les lunettes et les lunettes nous font voir tout en vert, comme aujourd'hui elles nous font voir tout en Covid ou Omicron. Dans le film de Carpenter, The Visitors, où il y a aussi l'utilisation des lunettes pour voir les visiteurs, les extraterrestres qui nous dominent et qui sont d'ailleurs les financiers, les banquiers, etc. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est que la dictature verte n'est pas due seulement au parti des Verts. Elle a dépassé les écolos. Elle est rentrée dans tous les courants, et même à droite et à gauche. Tu as tout à fait raison de dire que tous les partis sont infectés totalement. On voit bien en Italie que la Ligue lombarde, qui était d'extrême droite, est complètement soumise aux agendas totalitaires et à la manœuvre de Mario Draghi, qui est un partenaire, je le rappelle, de Goldman Sachs. On voit très bien en France qu'on n'aura aucune différence entre Pécresse, sans doute avec Le Pen, et sans doute avec Zemmour, et sans doute avec les autres. Quand il s'agira d'écologie, les types sont tous en mode hypnotique. Donc, ils sont prêts maintenant à te dire, vous arrêtez de vous chauffer le 10 du mois, vous n'aurez plus le droit d'avoir de voiture, et puis on va vous enlever les 2 tiers de vos calories à chaque repas, parce que d'abord, les calories, c'est mauvais pour votre santé, et ensuite, c'est mauvais pour la nature, et il faut protéger la nature. Une fois, par hasard, j'ai donné à la fille d'une copine un cours de géographie, il y a 15 ans, je crois, c'est sur la Côte d'Azur. Elle haïssait l'espèce humaine. La gamine, je ne sais pas si aujourd'hui, elle est woke. Enfin, évidemment, elle était déjà woke, mais je ne sais pas si elle est députée ou si elle est quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible qu'elle soit à LREM ou à Génération quelque chose, ou à je ne sais pas. Elle détestait l'espèce humaine. L'autre jour, je vois un gars qui sort de l'eau, c'est un agent immobilier que je connais dans mon coin. Comment ça va? Alors, il y avait des choses. Non, il n'y avait pas beaucoup de choses à voir sous l'eau parce qu'on a tout détruit. Maintenant, le mec, tu comprends, il se réveille le matin, il se dit, j'ai tout détruit. Alors, on est vraiment dans la phrase de Nietzsche. Tout est vain, tout est mort, tout a été. Et au fond du nihilisme avec les Verts, et en effet, ça détruit tout. Comme tu l'as excellemment dit, il ne faut surtout pas attaquer les partis écologistes. Telle mairie de Lyon, c'est trop facile, c'est trop facile. Tous les partis sont gangrénés, et je vais le dire comme je le pense, tous les partis sont programmés pour exterminer l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine, elle ne protège pas assez la nature. Et on en est arrivé là, on en est arrivé là. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour réduire le nombre des gens après avoir réduit leur nombre d'options vitales, puisqu'on ne pourra plus rien faire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, je vais faire comme les autres fois. Je vais Oui, c'est rappeler mon Noël, livre. après tout. Oui, oui, Noël, pensez à mes livres, ils sont pas chers. Et on en a vendu 150 le mois dernier, donc c'est un peu grâce à toi. Donc, merci Gilbert.
faut qu'on en vende un peu plus sur Amazon. Je rappelle que ça donne du travail aux Polonais et que moi, ça me fait gagner 2 ou 3 euros par bouquin. Oui, mais moi, j'ai rien contre les Polonais. Je suis content qu'ils me fassent payer. Voilà. Le grand recette et la guerre du vaccin. Le livre de ma femme, excellent parce qu'on a vraiment un grand génie prophétique qui était d'ailleurs marqué par les gnostiques grecs. C'est Philippe Cadic. Il a parfaitement vu dès les années 50 le modèle de dystopie vers lequel nous allions, comme d'ailleurs le sociologue à l'époque Gunther Anders, dont j'ai parlé récemment, sur le rôle méphitique de la télévision, et Franz Packard. Enfin bref, Philippe Cadic, Blade Runner, etc. Ma femme a très bien tout lu parce qu'il y avait plus de 100 livres à lire et elle a très bien décalqué tout ce qu'il fallait remarquer qui annonçait notre société. Et enfin, mon meilleur livre de ces dernières années, qui est publié chez un certain Gilbert Dawed, Céline, qui annonce aussi magnifiquement la crétinisation totale de notre société dès les années 1920-1930. Et ce à quoi on assiste, c'est un renforcement de cela, avec à chaque fois l'incapacité des gens à réaliser, c'est-à-dire à le rendre réel dans leur tête, et évidemment à réagir. Voilà. Donc je rappelle le film de Altman, vous pouvez le trouver sur les sites russes à voir, c'est Prêt-à-porter, qui date de 1994 et c'est intéressant parce qu'il a été tourné à Paris. Et je recommande aussi les émissions du rabbin Dinovis et notamment les émissions où il parle de Nemrod avec la tour de Babel d'un côté, comme je disais, la Constantine, puisque c'est là qu'ils veulent nous faire vivre maintenant, et de l'autre côté, évidemment, cette espèce de territoire de chasse réservé à des oligarques et à des multimilliardaires qui ont racheté, comme on le sait, d'énormes territoires en Patagonie, des ranchs en Amérique du Nord, etc. Voilà, bon, c'est la parole de la fin. Pour ce qui concerne tes livres, je rappelle à tout le monde que les liens seront dans le champ de description de la vidéo. Je te remercie et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner gratuitement en un seul clic à notre chaîne YouTube. Merci, au prochain coup de gueule.